position représente l'endroit où se situe un point ou un objet. Par exemple, le point A se trouve à 0 m, puis le B à 5 m. Le déplacement de A à B, c'est 5 m. On calcule ça par x final moins le x initial. Puis la distance parcourue, ou L, c'est la distance que parcourt A pour se rendre à B. Par exemple, s'il fait ça, c'est une distance parcourue de 20 mètres. Maintenant, pour les graphiques, donc, premièrement, la variation de la position varie selon la variation de temps. Et directement proportionnel. Et la vitesse varie selon le temps par une droite. Et l'accélération, en gros, elle n'est pas partout. La vitesse est le rythme auquel la variation de la position se produit. Ainsi, V est égal à delta x sur delta t. Merci. Alors, bienvenue, on va faire un exemple très simple. Si je demandais à mon collègue Alec de lire, s'il vous plaît. Le graphique ci-contre représente le trajet de l'élève A. Il est constitué de deux mouvements rectilignes uniformes successifs. Chacun est représenté par un segment de droite dans le graphique de la position en fonction du temps. Quelle est en kilomètres la vitesse de l'élève A? Alors maintenant, nous allons passer à faire le graphique. D'abord, nous allons commencer par la vitesse. Donc, durant les 5 premières minutes, qui se dure juste ici, comme vous pouvez voir. Oui, comme ça. Alors, on va calculer la vitesse delta x sur delta t. Ensuite, donc, nous devons prendre le x final moins le x initial. Temps final moins le temps initial. Alors, on peut voir moins 0,5 pour la position. Moins 0. Tout ça par en dessous. Total, moins 0,10 km par minute. Ok, alors, maintenant on va trouver la vitesse pour les 15 dernières minutes. D'abord, delta x sur delta t. Ensuite, pour 20 minutes, on est à 1 km, alors on fait 1 km moins 0,5 km, car c'est au début. Ensuite, on fait le 20 minutes moins le 5 minutes. Et tout ça pour un compte total de 0,1 ou 10 km par minute. Et voilà. Ensuite, on retransfère ça en km/h et ça va donner plus 6 km par heure. Merci!